Bienvenue au Oman. On est vraiment content de vous faire découvrir ce pays-là avec lequel on est tombé en amour. On aura rencontré des locaux qui nous auront partagé leur culture. On aura nagé dans des canyons remplis d'eau avec des bassins, des grottes. On aura conduit dans le désert et on aura fait une randonnée incroyable sur le rebord d'un canyon. Mais en fait, la question que tout le monde se pose, mais c'est où le Oman? De son vrai nom, le sultanat de Oman est un pays du Moyen-Orient. Il a comme voisins les Émirats arabes, l'Arabie saoudite et le Yémen. Le pays est bordé par la mer d'Arabie, ce qui fait qu'il y a plein de plages et plein de côtes à explorer. Pour notre voyage, on va s'être concentré sur la partie nord-est du pays, de Mascate et les environs, pour un total de 8 jours. On arrive à Mascate au mois d'août, il fait encore bien chaud, mais ça n'aura surtout pas terni notre expérience du pays. On va prendre possession de notre gros 4x4 pour les 8 jours, puis il va être vraiment utile pour l'expérience qu'on va faire. Ça va être chaud comme un spa. Lors de notre première journée d'exploration, on va aller voir le Bhima Sinkhole. Dans le fond, c'est un cratère rempli d'eau. Durant notre baignade, on va rencontrer quelques jeunes hommes omanites. Ils vont nous inviter à partager un repas avec eux, qui vont cuisiner directement dans le parc où est-ce qu'on se trouve. Ils vont cuisiner ça dans un petit kiosque, puis on va prendre le repas dans le fond par terre, comme ils le font traditionnellement. You want? So you go with your Yeah, hands? we'll do that. No, that's If you fine. want, it's okay. No, I'll do like you. like you. Okay. You can take a I'm gonna try. Okay, thank I will you. try also. C'est trop. He doesn't like it. Ooh, that's hot, hein? Middle is hot. Durant le repas, on aura la chance de discuter avec eux de plusieurs sujets là, concernant leur religion, leur tradition, leur culture au Oman. Ils vont être très ouverts et on va être très à l'aise de leur poser toutes les questions qui nous traversent l'esprit. Ah, here? لوك شغال يا Like this? He will charge you or charge him. مفتاح. For me, it's impossible for a boy to say to a girl, we are just gonna be friends. It's in my opinion. Dans ce clip-là, il y a beaucoup de bruit ambiant, donc c'est difficile de comprendre ce qu'il nous explique, mais on sent vraiment qu'il y a un respect profond pour les femmes. On est en train de discuter de la relation homme-femme puis du mariage. Or just leave her alone. Don't try to play with her. Cannot have friends Yeah. from the opposite Yeah.
they say like God is the greatest. Yeah, you say God is the greatest, and then like this? yeah, you say God is the greatest. Like this. Yeah. Puis le contact était tellement facile avec eux que j'étais curieuse d'en apprendre un peu plus sur la religion. Fait que je leur ai demandé qu'ils me montrent comment ils faisaient la prière. C'était vraiment intéressant. So I'm going to read the first part of Quran as you say it. So it's gonna be بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله أكبر. And then you say like God is the... J'ai vraiment apprécié mon expérience de pouvoir parler de religion avec eux. Puis aussi, ça m'a permis de démystifier un peu les différences entre qu'est-ce qu'on voit à la télévision puis la religion musulmane en soi, là, ce que c'est vraiment, puis la culture. الميول خالد على الميول خليل خليل صح خالد يول خلاص دانس يولا There you go. It's better like that. Yeah. Thank you. Like a princess. Yes. On vient de débarquer du bateau pour se rendre à Wadi Sham, qui est la traduction Wadi, ça veut dire rivière. Puis dans les rivières, ben, ici on peut se baigner. Là, quand c'est la saison sèche, ça forme comme des bassins. Fait que là, on a pris le petit bateau, on a 45 minutes de rando à faire. Puis au bout, il va y avoir des cavernes où est-ce qu'on peut nager. Tu penses que c'est par là? Plonge pas là. Saute avec les pattes pliées un peu.
On est dans le souk de la ville de Sur au Oman. Puis on cherche un petit chapeau pour m'aller pour Marco. A few water after you do it. Okay. Yeah, after wash it. Yeah. Yes, yes, good job. All right. Come. Okay, Thank you very much. welcome. I live in Sur. I live in Sur. Thank you. Shukran. Shukran. Afwan. En soirée, on va avoir été se promener dans le marché, puis on va avoir rencontré ce monsieur-là, finalement, qui est policier. Puis il va nous aider à acheter un chapeau pour Marco. Il va négocier le prix pour lui. Puis il va nous amener dans les petites boutiques, puis il va nous expliquer un peu toutes les petites choses qui sont vendues là, la tradition. Puis c'est vraiment intéressant, puis on sent que c'est authentique là, comme contact. Il veut rien de nous, c'est vraiment super intéressant. Puis on va venir la soirée avec un thé indien qui s'appelle le Karakti. Super bon, puis le gars est incroyable. Comment il fait ça? C'est notre deuxième wadi. On a tellement aimé ça hier qu'on a décidé d'en refaire un autre aujourd'hui. Puis ce qu'on voit derrière moi, c'est les canalisations traditionnelles. C'est comme ça qu'ils irriguent les champs. Derrière moi, c'est la pancarte de comment il faut s'habiller pour venir nager. Fait qu'aujourd'hui, j'ai mon t-shirt avec mon maillot en dessous. Puis j'ai mes leggings. Go! Avec le 4x4 qu'on a loué.
Puis là, on est rendu dans le sable. Puis on a dégonflé les pneus à 15, la station de service. Ça, c'est Val qui chauffe, mais il faut être content. C'est trop hot. C'est très hot, bébé. Et t'es content? Ah, c'est cool. C'est ça que le monde dit. C'est vraiment cool conduire là-dedans. Wow, c'est malade. Après avoir roulé une trentaine de kilomètres dans le désert, on arrive finalement à notre camp. Puis on est vraiment content parce qu'il y a juste 5 petites habitations. Mais comme c'est la basse saison, on va être les seuls clients dans le camp. Fait qu'on va vraiment triper. On va avoir le camp pour nous autres tout seuls. Puis on est super bien accueillis avec un petit thé. Puis on va vraiment passer un beau moment. Là, le camp est situé dans les dunes. Il n'y a aucun autre camp aux alentours, puis on va pouvoir aller marcher sur les dunes directement de notre camp, fait qu'on va vraiment triper. Ouais, ça, c'est notre petite chambre pour la nuit, dans le désert, avec la vue. Très cool, là. Ça va être le lever de soleil de ce côté-là. On a un cadre de course de chameaux ici. Et le plafond est en tissu. J'imagine que c'est pour garder la fraîcheur. On a la clim pour la nuit, il fait tellement chaud. Avec un bain. Ah! C'est fou. Très cool.
Le soir, on va avoir eu le désert à nous autres tout seuls. Fait que ça va faire en sorte que ça va être notre meilleure expérience à date là, dans le désert. Là, c'est pas mal difficile à battre. Puis le lendemain matin, ben, on se lève pour voir le lever de soleil. C'est vraiment magnifique. Malheureusement, on quitte le désert, mais on arrive dans la petite ville de Nizwa, qui est l'ancienne capitale du Oman, la première capitale. Puis c'est super intéressant à visiter parce que c'est une ville, l'ancienne ville est fortifiée un peu comme la ville de Québec. Puis c'est toutes des petites rues, c'est vraiment agréable de se promener le soir. Sont si proches, mais tu peux pas les atteindre, les belles dates. Ça me prendrait un bras plus long. Ah. Bébé, Quoi? t'en as pris.
C'est bonne? Elle est mûre, celle-là. T'es goûté? Non, merci. On s'en va au marché, il va en avoir plein. Ici, c'est notre hôtel. Directement dans le centre-ville de Nisoire. Dans la vieille ville. Fait qu'on a pu tout faire à pied. Puis stationner notre gros char dans le parking. Gros char. En train de vérifier la caverne dans les bars. Bon, les deux portes s'ouvrent, mais on trouve ça drôle d'en ouvrir juste une des deux. C'est notre chambre. Ça, c'est le coffre-fort. Salam alaikum. Salam alaikum. Bonheur. Ce fort-là, construit en 1650, était un bâtiment, dans le fond, défensif contre les envahisseurs qui étaient fréquents dans ce temps-là, vers le Oman. Puis, c'est ça, dans le fond, il y a comme 5 portes qui montent vers le toit, puis 5 trous. Puis là, c'est ça qu'on va voir à l'écran, là. Fait que tu te faisais ébouillanter par le sirop de date chaud qui versait par le haut, ou tu tombais dans une trappe avec des pics au fond. Fait que c'était super. Fait que ça, c'était le premier bit fort. Puis au-dessus, t'avais le Murder hole. murder hole. Il versait du sirop de date chaud par le haut. T'as-tu volé une date? Non. Moi, je pense que oui. Bon matin. On est sur la montagne Jebel Sham. Puis on s'en va faire la randonnée de 9 km qui s'appelle Balcony Trail.
On est rendu au bout de la randonnée, puis on est super content. On vient de se trouver une belle petite récompense. Ta 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 ta. Les pommes grenades. Oui, on en a quelques-unes là, puis j'en ai une là. Direct de l'arbre. Fait qu'on les a cueillis nous autres mêmes, puis on bouffe ça. C'est super. C'est déjà la fin de notre super voyage au Oman. On peut que recommander d'aller visiter ce pays-là. C'est vraiment génial. L'accueil des gens, l'authenticité, c'est ce qui fait vraiment la différence, en plus de toutes les belles choses qu'il y a à voir là-bas. Notre moment préféré, ça va avoir été quand on va avoir eu le repas avec les locaux, les jeunes hommes là, omanais. C'était vraiment le moment fort de notre voyage. Mais toutes les autres activités, le wadi, randonnée, ça a fait un voyage extraordinaire. Ça se mange une caméra. C'est chaud. Ça va faire du bien de se baigner. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Je vais aller me trouver de l'ombre. Y a-t-il quelqu'un là? Non, il n'y a pas de bouteille.